pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. J'étais partie voir mon copain en région parisienne, chez ses parents avec sa sœur. Et on s'était dit que je resterais que 3-4 jours et qu'on repartirait après sur Nantes fêter mon anniversaire avec mes parents. Mais du coup, non, je ne m'attendais pas vraiment à être confinée là-bas. Joyeux anniversaire, Maëlys. Joyeux anniversaire. Yeah. Je suis une personne qui est hypocondriaque, donc j'ai toujours peur d'avoir des maladies assez graves en fait, et je m'inquiète un peu pour un rien. Le fait qu'on ait un virus comme ça qui atteint la population, j'ai eu de grosses périodes d'angoisse au début du confinement. D'autant plus que je vis avec ma belle-sœur qui, elle, est infirmière et qui a expliqué qu'il manquait d'équipement pour se protéger et que même elle pensait avoir le coronavirus dans pas longtemps. Jour 24. Ça faisait 24 jours que je n'étais pas sortie. Si je sors, c'est avec des gants, avec un masque. Je change de trottoir dès qu'une personne arrive. Je retiens ma respiration. Enfin, c'est peut-être exagéré, mais au moins je suis sûre d'avoir fait mon maximum en fait pour pas l'attraper. Et si je sors dehors dans la rue, dès que je rentre, je me déshabille en bas, je mets tous mes vêtements directement dans la machine à laver et ensuite je cours prendre ma douche, je me lave le visage, je me lave les cheveux, tout ce qui aurait pu être en contact avec l'extérieur. Avec la sœur de mon copain, Alice, on s'entend bien. On a le même âge en plus. Après, elle est infirmière, donc c'est un peu un comble pour une hypocondriaque. Mais le soir, quand elle rentre, on essaie de faire de la musique ensemble pour remercier les personnes qui travaillent pendant ce coronavirus. Et pour la remercier, elle, quoi. Je me sens pas du tout en sécurité dans le civil, parce qu'on n'a pas du tout de dotation de masques ou quoi pour se protéger. Et à l'hôpital non plus, parce qu'on n'a pas assez. Face notamment au manque d'informations. On change tout le temps les informations, on ne sait pas où donner de la tête. Et parce que dans tous les cas, les patients ne sont pas protégés. Donc en fait, ils transmettent le virus. Donc même si nous on se protège, on n'est pas tout à fait protégé avec les masques. C'est ceux qui sont porteurs qui doivent se protéger, donc on soit insécure. Service Covid. Donc là, j'ai quand même un peu plus de protection. Pas suffisante toujours, mais... Voilà, par exemple, les patients en service Covid se mélangent avec les autres, ils se font tourner les cigarettes, ils ne comprennent pas tellement les gestes barrières, donc c'est pas du tout utile. La famille qui ramène des gâteaux, des rasoirs, des choses extérieures, quoi. Je sais que ce parc, à partir du 11 mai, sera bondé de monde comme avant. J'espère que les personnes vont prendre conscience, mais en vrai, tout le monde ne fait pas attention. Du coup, est-ce que vraiment j'ai envie de ressortir la semaine prochaine lorsque tout le monde sera autorisé? Je pense pas que j'ai envie de ressortir en fait. Je pense que j'ai envie de rester confinée et d'attendre parce que j'ai peur d'une seconde vague. Est-ce que ma peur est exagérée? Est-ce que tout le monde a peur comme moi? Est-ce que tout le monde prend autant de précautions ou les réactions sont démesurées? Je sais pas.